Saison 2, donc l'épisode 1. Donc c'est la partie la transformation. Donc pourquoi j'écris la transformation? Parce que pour moi c'est vraiment la transition vers une nouvelle forme. Donc il faut vraiment voir votre corps comme un objet que vous allez tailler, vous allez dessiner et vous allez vraiment changer votre état. Parce que c'est ça le but au final d'une réelle transformation, c'est changer d'état d'esprit, changer, transformer son corps. Et donc c'est pour ça que c'est très important de regarder le premier épisode de la saison 1 qui est en lien avec ce deuxième épisode. On commence donc tout de suite avec quelques petits rappels. Donc pareil, voir le premier épisode de la saison 1. Donc on progresse vers vraiment ce qui est réellement important pour nous. On est fiable vers ce qui est important pour nous. Et on est à fond vers ce qui est important pour nous. Donc j'espère que tu as pu définir ton système de valeurs. Et si tu ne sais pas ce que c'est, retourne absolument voir le premier épisode de la saison 1. Donc vraiment, il faut mettre de la perspective sur ça, que maintenant l'hygiène de vie, une hygiène de vie saine, vraiment une alimentation saine et faire du sport régulièrement, c'est vraiment rentrer dans ton hygiène de vie. Alors, on va voir maintenant dans cette partie donc les choses les plus concrètes autour de voilà, comment hacker son cerveau dans un rapport avec le premier épisode de la saison 1. Donc là, on va voir quelque chose qui est très important, c'est définir son pourquoi. Parce que tout commence par cela. À chaque fois que tu vas penser à abandonner, tu vas te rappeler pourquoi tu l'as fait. Et donc, comme chaque vidéo, juste en bas de la vidéo, tu auras un lien où tu devras cliquer dessus pour remplir un petit document. Et là, tu vas définir ton pourquoi. Donc, tu vas noter toutes les étapes, tout ce qui te fait, les raisons profondes, pourquoi tu as commencé le sport. Et c'est très important. C'est-à-dire, tu peux commencer vraiment toutes les raisons intrinsèques, donc vraiment liées à toi, pour vraiment, tu souhaites perdre tant de kilos parce que tu sais que ce sera vraiment mieux pour ta santé. Et tu peux également mettre les raisons extrinsèques. Donc, tu veux rendre fier ton enfant, tu veux être un exemple pour tes enfants, tu veux vraiment mieux rayonner, mieux te sentir. Et donc, tu vas rentrer tous ces éléments-là, vraiment comme ça, à chaque fois que tu vas penser à abandonner, tu vas te rappeler pourquoi tu l'as fait, à quel point c'est réellement important pour toi. Donc, tu auras un document juste en dessous de la vidéo que tu devras remplir. Alors ensuite, comme on l'a vu, donc concrètement, il faut boire plus d'eau. C'est vraiment un élément très important. Ça va te permettre non seulement d'être rassasié plus rapidement, mais aussi c'est quelque chose qui va t'hydrater. Donc vraiment, c'est un petit peu fun de dire voilà, je vais prendre du, des petits sodas, des petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que l'eau, c'est vraiment indispensable. Donc pense à boire de l'eau. C'est un élément très important. Donc, comment hacker son cerveau parce que l'eau sera un élément rassasiant. Donc, par exemple, si tu as une fringale qui vient, tu peux penser à boire un grand verre d'eau et tu verras que cette envie va passer. Donc, c'est un exemple type. Tu as voilà, une envie de Nutella et en fait, tu as le réflexe, tu as toujours d'avoir une bouteille d'eau à tes côtés et tu décides de boire un grand verre d'eau, tu verras que la sensation va passer. Et pourquoi? C'est parce que ton hydratation, des fois, c'est cette faim, c'est simplement un manque d'hydratation. Et également, ton volume d'eau sera plus important au niveau de ton estomac et c'est ce qui va créer une sensation de satiété. Alors, troisième astuce concrète, donc il faut réduire la taille de tes assiettes. Donc, comme tu le vois ici, donc sur cette petite image, donc là, c'est vrai que en fonction de l'assiette, tu as tendance à mettre des quantités. C'est pareil pour les contenants. Donc, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a des grosses bouteilles de jus de 3 litres, etc. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces contenants, puisque c'est ce qui va définir au final qu'est-ce que vous allez mettre dans vos assiettes. Donc, du coup, ça va créer un effet d'optique et vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir une assiette remplie. Puisque forcément, avec le déficit calorique que vous allez mettre en place, vous allez forcément devoir diminuer un peu sur les quantités ou changer certains aliments. Et donc, des fois, votre assiette va peut-être paraître un petit peu vide. D'où l'intérêt vraiment de créer cet effet d'optique et de diminuer la taille de vos assiettes. Également, vous allez voir que peut-être votre estomac va se réduire, vous aurez un petit peu moins souvent faim. Donc, il faudra gérer plus intelligemment les quantités de nourriture. Donc, par exemple, ne jamais se forcer à terminer un plat.
Donc ça, c'est vraiment une croyance à casser et encore une astuce pour pouvoir vraiment hacker son cerveau. Vous allez pouvoir utiliser des Tupperware. Donc, si vous n'avez pas réussi à terminer un plat ou si vous sentez que vous n'avez plus faim, vous pourrez mettre ce plat pour plus tard. Et au final, ça va vous faire gagner du temps. Donc, profitez aussi pour rajouter le maximum de fibres, donc de légumes, parce que c'est toujours plus de fibres, plus de vitamines et une meilleure assimilation des glucides. Donc, par exemple, si vous mangez des frites vous faites un repas plaisir, voilà, des frites avec de la viande, etc. Ce sera toujours mieux de rajouter quelques légumes à côté parce qu'il y aura une meilleure assimilation des glucides. Et donc, le pic de glycémie sera moins élevé et c'est ce qui va vraiment éviter vraiment d'avoir de, des pics de glycémie. C'est souvent ce qui est mauvais signe pour le diabète et l'augmentation du poids. Donc, peu importe, brocoli, salade, concombre, c'est égal à plus de fibres, plus de vitamines, meilleure assimilation des glucides, plus de goût et moins de calories. Donc, que des points positifs. Vraiment repérer les légumes que vous appréciez, avec les crudités que vous appréciez et essayer d'intégrer ça petit à petit dans vos plats, sans vous forcer non plus à vraiment directement mettre la moitié de légumes sur votre plat, mais petit à petit, essayez d'intégrer ça, parce qu'il n'y a que des points positifs. Alors, cinquième point, donc n'hésitez pas à manger complet. Pareil, c'est un hack au niveau du cerveau, mais ça va créer, c'est globalement les calories seront similaires. Donc voilà, oui, vous pouvez manger du riz, du pain complet. Et en plus, c'est plus rassasiant. Donc pour une même quantité, vous allez vraiment avoir l'impression d'être rempli totalement. Et donc il y aura plus de fibres et une meilleure digestion. Donc attention, faire attention à la durée de la cuisson. Donc n'hésitez pas à vraiment avoir une cuisson al dente, puisque c'est en fonction de la cuisson que ça détermine l'indice glycémique. Et plus l'indice glycémique est haut, et plus c'est associé à du sucre rapide. Et donc, ça a plus tendance à vous faire prendre du poids. Donc, cuisson al dente pour une répartition des glucides qui sera meilleure dans le temps. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo de la saison 2 de la transformation vous a plu. Donc on se dit à demain pour l'épisode numéro 2.